Alors, détoxination versus régénération, c'est une valse à deux temps. On détoxine, on régénère. Quelque part, je prends toujours l'image de la pièce. Imaginons que tu as une pièce qui est encombrée. Mais tu vas avoir plusieurs possibilités. Si tu apportes des matériaux neufs dans cette pièce qui est complètement remplie de détritus, eh bien, ces matériaux neufs vont être noyés au milieu des détritus et finalement, ils vont être souillés immédiatement et il n'y aura plus rien qui va se passer. Donc, il faut commencer à nettoyer. Ben, tu as le choix. Tu peux te dire, bon, mais je vais nettoyer juste ce petit coin-là, puis je vais commencer à apporter des matériaux neufs, puis après, je vais nettoyer toute cette étagère, puis je vais la remplir avec des matériaux neufs, puis après, je vais remplir je vais nettoyer tout ce pan de mur, et je vais le remplir avec des matériaux neufs. Je vais nettoyer toute cette moitié de pièce, puis je vais la remplir avec des matériaux neufs. Ben, c'est ça la détoxination et la régénération. Quand tu nettoies, tu détoxines. Quand tu remplis avec des matériaux neufs, tu régénères. Et alors, c'est un processus continu qui ne se calcule pas tant que ça. On le sent en nous-mêmes. Pour moi, il y a toujours un moment où il faut détoxiner. Parce qu'on ne peut pas apporter des matériaux neufs sur quelque chose qui est trop souillé. Si tu as des dépôts et des dépôts... Oh, petite fourmi sur l'objectif, tiens, elle a dit bonjour. Si tu as des dépôts le long de tes intestins, énormément de dépôts le long de tes intestins, ton assimilation va être médiocre. Donc il faut commencer par nettoyer ça, par exemple. Et ainsi de suite. Si tu as des toxines qui entravent le fonctionnement des organes et des glandes, eh bien on commence par enlever ces entraves et en même temps on régénère juste derrière. Mais ça peut se jouer à l'échelle de quelques jours. On passe 3-4 jours à détoxiner, puis après à régénérer. C'est le principe du jeûne par alternance. 3 jours à l'eau, 3 jours au jus ou aux fruits, 3 jours à l'eau, 3 jours au jus et aux fruits. C'est vraiment à chacun de sentir le rythme. Ce qui est certain, c'est que les deux sont essentiels. On ne passe pas son temps à se détoxiner et on ne peut pas régénérer si on n'a pas détoxiné quelque part. Il faut presser l'éponge. Je ne sais pas si je vous avais donné l'image, mais vous prenez une éponge, elle est pleine d'eau saumâtre, vous la pressez, vous la laissez se regonfler avec de l'eau claire, puis vous la repressez et l'eau qui va couler, eh bien, elle sera moins saumâtre. Et puis vous la laissez se regonfler, et puis vous la repressez. Et donc à la fin, cette éponge qui était noire, chargée de saleté, eh bien, elle va devenir blanche parce qu'elle aura été rincée, régénérée par toute l'eau claire qu'on lui aura apportée. Mais en même temps, c'est parce qu'on l'aura pressée. Donc il y a les deux à faire. C'est à chacun de le sentir en fonction de son agenda. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, il y a aussi des zones floues dans lesquelles la régénération et la détoxination se passent en même temps. Et dès lors que tu commences à manger une alimentation crue, tu passes à la fois en détox et en régénération. Il y a les deux. Souvent, ça commence par de la détox et puis au fur et à mesure que le corps a réalisé ça lui-même, eh bien ça devient de la régénération. Donc quelque part même le corps oriente de lui-même les phénomènes de détoxination et de régénération. Je dirais que quelque part, nous, ce qu'on peut faire, c'est les accompagner, les observer, les accompagner, les faciliter. Mais à part ça, les décider si un petit peu... Mais c'est quand même le corps qui décide de tout son agenda et de tout ce qu'il veut faire. Donc, quelles propriétés différentes entre les jus de légumes et les fruits? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on parle d'un aliment plus détoxinant, il y a deux dimensions là-dedans. Il va être détoxinant par ce qu'il apporte. Alors, les fruits ont plus de principes astringents, par exemple, que les légumes en règle générale, que les légumes cultivés. Et c'est ce qui fait que les fruits sont plus détoxinants. Parce que l'astringent, c'est ce qui fait bouger la lymphe, c'est ce qui resserre les tissus, qui permet des sorties de matière. Et en même temps, les fruits demandent moins d'énergie digestive que les légumes. Que les jus de légumes, ça dépend. Mais oui, aussi. Mais que les légumes. Et puisqu'ils demandent moins d'énergie digestive, eh bien, il y a plus d'énergie disponible pour la détoxination. C'est juste une histoire de balance. C'est aussi simple que ça. C'est toujours pareil. Ils ne sont pas plus détoxinants. Ils sont moins lourds en termes de charge digestive et en termes de charge énergétique digestive. Donc voilà pourquoi plutôt que les fruits, que les jus de légumes. Et en plus, c'est ce qu'on constate. C'est ce que la pratique permet de constater, c'est qu'avec des fruits qui sont plus chargés aussi électriquement que les légumes, qui sont plus vibrants, comme on dit souvent, ben cette vibration, c'est juste une charge électrique qui est à l'intérieur, eh bien ils vont permettre plus d'échanges dans l'organisme, des échanges plus rapides, et ils permettent des éliminations plus fortes. Et je peux confirmer que quand tu te fais une cure de fruits, là par exemple l'été, moi là je me suis fait une cure de pastèque, et je pense qu'au niveau physiologique, je ressens les effets sur mon corps vraiment. Il y a eu des détoxinations fortes et il y a eu ensuite une régénération qui s'en est suivie. Donc voilà, détoxination, régénération, c'est une valse à deux temps et c'est à chacun de sentir quand c'est le bon moment. Voilà. En fonction aussi des saisons et des produits qui s'offrent à toi. Faire une petite pause là parce que ça va